vrai maintenant, une longue cimée pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa, nous pour avancer vers le royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme Tipa aujourd'hui, consacré, comme vous venez de le voir, à une meilleure protection de l'enfant, donc nous cause le Children's Act 2020. Nous écoutons tout de suite une déclaration de la ministre quand elle présente la loi là à la presse. Donc, place à l'honorable Madame Kalpana Kunjusha. Moi, je suis content aussi faire ressortir qu'avec cette la loi tant attendue, après 26 ans, qui s'appelle la loi-là, une recette promulguée dans nos républiques, qui long overdue, comme on appelle. Dans cette la loi-là, nous mettons beaucoup d'accent, beaucoup d'emphase sur ce qu'on appelle la responsabilité parentale. Parce que, pour dire encore une fois, le gouvernement, il peut faire ce travail. Le judiciaire, à travers ça, la cour spécialisée là, il peut continuer à faire ce travail. La société pour faire ce part. Les parents aussi, vous êtes capables de prendre cette responsabilité. Parce que quand on met un enfant au monde, quand on met une naissance à un enfant, à la terre là, parents, c'est sa première responsabilité, ça veut dire occupe les enfants là. Ils ont besoin de grandir, ils ont besoin de donner le soutien, l'amour, l'éducation, l'environnement. C'est ça, ce premier devoir envers ces enfants qui les mettent au monde là. Et souvent des fois, dans nos ministères, nous avons un cas, dans le passé, il y a une faille au niveau de la responsabilité parentale. Alors, à travers de nouveau la loi, ça va un parent qui peut faillir dans cette tâche-là, ben, je peux être capable de répondre devant la justice pour avoir une sanction sévère qui peut prendre compte d'eux. Comment Madame la ministre fait que dire nous, ça la loi-là, il prend 26 ans pour y trouver le jour. Nous applaudissons, nous qui travaillons avec les enfants, qui peut-être participent à une discussion qui tiennent, nous félicitons les autorités qui finalement adopté ça la loi. Et pour en parler aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire tout dans 26 minutes, une affaire qui prend plus que 25 années, et la loi, comment je connais, sans plus d'une centaine de pages, nous invite M. Jory Ratan. M. Ratan, vous êtes déjà venu la dernière fois, mais quand vous êtes venu, la loi pas encore promulguée. Et donc, un welfare officer au ministère. Nous avons le sergent Kevin Bissondial, sergent pour cause nous, qui changement la loi apportée du côté de la police. Et nous avons Madame Sanjana Gobin Rambojan, qui est, elle, psychologue attachée au ministère. Monsieur Ratan dit à nous qu'il est grand changement que la loi a mené pour la protection de l'enfant. Bien sûr, comme on finit de dire, Mme Boudou, il n'est pas facile dans 25 à 26 minutes pour expliquer la loi en entier. Bien sûr, on va en grande ligne. Mais d'abord, pendant l'intervention, si j'ai une affaire, est-ce qu'il finit dans la participation de l'enfant? Est-ce qu'il finit contribuer dans la loi? Je confirme, si nous, avant, nous consulter les enfants aussi, parce que pas oublier, nous devons respecter la Convention des droits des enfants. Et la Convention des droits des enfants dit comme ça, les enfants participent dans une décision majeure dans ce pays. Et effectivement, nous devons consulter les enfants avant qu'ils vont gérer ça la loi aujourd'hui promulguée. Pas seulement ça. Si nous regardons bien dans la loi, plus grand changement qui finit là, et nous finissons respecter la Convention des droits des enfants, c'est la définition de l'enfant. La définition de l'enfant, il vient toute bonne personne en bas l'âge de 18 ans. Tandis que quand nous regardons le Children's Act 1994, là-bas, cette définition de l'enfant, c'est quoi? Si une fille de 16-17 ans finit mourir civilement, elle n'est pas considérée comme une mineure, elle est considérée comme adulte. Mais finalement, ça va un changement dans ça là. Pas seulement ça. Corporal punishment, qui dans le jargon créole, Mme Baudou appelle bâti.
nous finissons trouver, qui finissent définir dans la loi là bien. Comment nous pouvons faire homme, nous pouvons faire dito à nos enfants physiquement, ils définissent bien. Et ce sentence, du moment où ce sentence, c'est 200 000 roupies l'amende et maximum d'emprisonnement de 5 ans. En d'autres mots, dans la loi là, tout ban la peine finit augmenter et tout ban l'amende finit augmenter. L'autre petite chose encore très importante qui finit dans la loi là, c'est nous pour trouver, par exemple, nous connaissons que nous ban enfants pas gain droit à l'acheter l'alcool. Ça nous dit ça au courant ça. Mais dans la loi là, il fait provision. Section 23, côté Lydiaou, que les enfants pas gain droit à consommer l'alcool. On dit, les enfants pas gain droit à consommer l'alcool. Si quelqu'un peut trouver que les enfants peuvent consommer l'alcool, hotline 113, les rapporter et bien sûr, nous pouvons intervenir. On dit encore sur l'amende, c'est quoi? 200 000 roupies maximum et emprisonnement de 5 ans. L'autre nouveauté qui finit encore dans la loi là, le bullying. Nous connaissons dans le passé qui est arrivé dans Maurice. À cause du bullying, comment nous avons des enfants qui perdent le suicide. Nous avons perdu la vie, nous connaissons dans le passé qui est arrivé. Oui. Mais heureusement, dans la loi là, il y a un ali. Et il est bon, me dit, sous sentence. Sous sentence, c'est 1 million de roupies l'amende maximum et bien sûr, emprisonnement maximum de 10 ans. Et une petite chose que toute bonne personne, que l'ONG, toute bonne personne félicite le ministère pour ce travail, c'est cette loi que tu dis où un enfant pas gain droit à mourir civilement et religieusement. Alors, d'après la loi, qui se sentence, comme on nous connaît très bien, c'est 1 million de roupies l'amende et bien sûr, il y a un emprisonnement un maximum de 10 ans. Voilà grosso modo qui va un changement, qui va une nouveauté qui finit dans la loi là. Mais comment nous peut dire, nous besoin collaboration tout le monde, seulement l'État, pas pour faire tout seul. Nous besoin de tout bonne personne. Vous connaissez, si 10 personnes pas téléphone nous le hotline 113 par rapport à nous ban cas, nous pas pour récit connaître et nous pas capable récit protéger nos enfants. Il est vrai nous finissons gagner une meilleure loi et dans la loi il y a l'autre affaire très important encore, c'est-à-dire 10 personnes pour l'obligation pour apporter le cas des bons enfants. Si un 10 personnes connaît un cas un enfant maltraité et pas rapporté, si nous fin connaît si la loi fin connaît les complices et un maximum amende de 200 000 roupies et maximum d'emprisonnement de 5 ans. Et il y a beaucoup de points qui me tiennent content tout à l'heure. Nous pouvons clarifier les ensemble. Nous écoutons le point de vue de la police, puisque je aussi, dans la loi là, je tenais un grand rôle à jouer. Sergent Bissondial, dis-nous qui bon changement la loi FINAP apporte. Et avant, nous tenions brigade pour la protection des mineurs, qui typait tout ban cas des bons enfants, des bons mineurs. De l'autre côté, nous avons une autre unité qui s'appelle Police Family Protection Unit, qui type tout le cas de violences domestiques. Mais maintenant, avec l'introduction de sa nouvelle loi-là, et aussi en connexion avec Police Strategic Plan, qui le commissaire police filmé pour 2022 jusqu'à 2025, qui a besoin d'une meilleure qualité de service en ban public, à du monde dans Maurice. Donc, il faut créer ça l'équipe brigade pour la protection de la famille. Qui changement est concernant sa nouvelle loi-là? Quand nous lisons la section 32 de la nouvelle loi-là, il donne la police plus beaucoup de pouvoir. Par exemple, si un enfant en danger, la police suspecte un enfant en danger, trouve un enfant en danger ou gagne renseignement un enfant en danger, la police capable, n'importe qui l'est, capable à que ces enfants-là questionne ces enfants-là et plutôt tire ces enfants-là, mettre-les dans une place en sécurité. Et là, la baligage sur un suivi psychologue, fait une enquête, info au ministère, c'est ça le plus grand changement que nous trouvons, qui fait apporter pour nous dans la police de Salavoie. Allez nous pour définir avec Mme Gobin Rambodjan qui a été corporal punishment. Deuxième chose, il y a eu bullying. Sergent, bullying, l'y fait par les enfants, même l'école. Alors, raconte-nous là un peu, quand un enfant peut vraiment victimise ce camarade,
comment vous agir dans ce cas-là? Bullying, pour commencer, avant, il n'y a pas de offense, mais maintenant, il est capable, les autres l'offense, il est capable de se battre, il est capable de se insulte. Mais maintenant, nous trouvons de nouveau la loi, bullying fin une offense. Donc, et M. Ratan fin donne ce sentence. Si nous avons un cas de bullying, il est capable dans l'école, ou capable, les enfants là, ils ne peuvent pas raconter ça à personne, ils sont dans la case, ils sont capables, par sa façon de agir, ce parent capable de découvrir ça affaire-là. Donc, il y a une responsabilité des parents, ils ont besoin d'un mouvement, ils ont besoin d'un comportement sur les enfants. Quand un enfant est bully, normalement, il est traumatisé, il est affecté. Quand un enfant arrive à ces affaires-là, il a besoin de support. Si nous arrivons, nous, la police, nous finissons ça cas-là, définitivement, nous devons intervenir. Avant de nous intervenir, là, il est bon pour nous, nous passer par un psychologue. Là où peut cause enfants victimes, Oui. moi, peut cause enfants perpétreurs, ça qui peut victimiser ce camarade-là. Est-ce quelle action policière prend en compte? La criminal liability pour les enfants, il vient 14 ans. Voilà. 14 ans maintenant. Mais même ça, la police besoin intervenir, besoin interpeller ces enfants-là, de présence aux parents, besoin prendre sur l'enquête, besoin écouter qui lui dit, qui raison il arrive à ces affaires-là, et puis nous avons ça au niveau bureau d'IPP, c'est là-bas nous avons nos conclusions. Alors, Je sais oui. que Jean peut dire, hein, au niveau du ministère, nous avons les perpetrators unit. C'est-à-dire, par exemple, comment on peut dire, la personne qui fait une faire bully, hein, l'accusé minière, comment on peut dire, nous avons une section que nous appelons les perpetrators unit qui donne service psychologue gratis à sa minière-là. Il y a aussi un accompagnement psychologique. Alors, comment on peut que psychologique, nous tournons tout de suite vers Mme Gobine Rambodjan. Alors, quel rôle psychologue dans sa nouvelle loi-là? D'accord. Bon, déjà, rôle qui nous tient, donc par rapport à suivi qui nous fait avec les enfants, ça, il est resté bien évidemment. Mais le plus grand changement qu'il y a, il vient vraiment, il découle de ce qui, mon collègue peut dire. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont une victime aussi et ils peuvent aussi agir comme un témoin dans certains cas. Donc, de ce fait, les enfants peuvent retrouver qui déjà peut arriver, mais pour à la cour. Nous, en tant que psychologue, nous pouvons nous faire un pre-trial support et aussi nous pouvons faire un support après le trial qui peut. Donc, le suivi psychologique, il peut faire avant pour préparer l'enfant vraiment, pour donner un fil, pour expliquer comment ça peut passer, pour expliquer à l'enfant qu'il n'y a pas de bonne réponse, mauvaise réponse dans sa situation-là. Parce que nous trouvons souvent ce qui arrivait quand les enfants-là senti un sens de frayeur, d'anxiété dans la cour, ils retrouvent soit ils renferment, ils ne sont pas capables d'exprimer, peut-être ils rappellent, ils connaissent ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, sa frayeur-là, il prend le devant, donc les enfants-là ne sont pas capables d'intervenir. Comment est-ce qu'on fait appel à la responsabilité de l'enfant? Comparé avec le Child Protection Act 1994, vous pouvez trouver qu'il a dans la section 6, il dit Children's Duties and Responsibilities. Par exemple, vous avez besoin de respecter votre famille, vous avez besoin de respecter votre professeur en dehors de l'école, comment pour composer ça brièvement, on peut dire, il y a encore les affaires encore. Pas seulement ça, nous avons la section 7. Section 7 qui dit Parental Responsibilities and Rights. C'est dans la loi 1994. Maintenant, nous avons la responsabilité parentale et droit des parents. Ça veut dire qu'il y a une provision pour tout là-dedans, que ce soit pour l'enfant aussi et que ce soit pour les parents aussi. Achetez nous, quand on fait une campagne avec les jeunes de l'école, dans le collège, quand nous faisons atelier partage parents avec les parents le soir dans nos centres communautaires, dans le centre social, bien sûr, nous pouvons expliquer ça là, détail par détail, à nos jeunes et les parents aussi. Mais aujourd'hui, il y a une crainte. Vous connaissez? Un voisin, il peut peur pour qu'il rapporte un problème. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences que nous finissons trouver dans une perdre la vie. Quand je perds le rapport, un cas illégal, un illicite qui peut passer. Donc, comment la police y arrive à faire ce travail et faire du monde comprendre qu'ils ont droit? C'est vrai parce qu'ils nous causent beaucoup de droits, mais qui ont un côté, un respect vers l'autorité. Explique-nous. Bon. Travail de la police, c'est toujours de maintenir l'ordre et la paix et de faire sorte qu'il y ait une sécurité dans nos pays. Okay?
Mais pour ça, il y a un élément très important. C'est quand le public a confiance dans nous. Comment on fait ça? C'est à travers nos bancs de travail. Mais pour ça, comme M. Ratan vient de dire, nous faisons une campagne de sensibilisation. Nous aussi, au niveau de la police, qui brigade pour la protection des familles, qui ban crime prevention unit, qui ban officier de là-dessous, toujours nous faisons une campagne de sensibilisation. Quand nous faisons une campagne de sensibilisation, nous créons un contact, une liaison avec les membres du public, même les enfants de l'école. C'est à travers ce contact qui nous crée là, nous gagnons plusieurs informations. Quand nous gagnons cette information-là, c'est là que nous prenons l'action nécessaire, ce qui est bizarre. Et sans oublier, nous informons ces gens-là, cette information qu'ils vous donnent là est toujours bizarre, confidentielle. Et en plus, nous avons une hotline au niveau de la police qui sont capables de contacter ces numéros 148 ou 999 pour qui vous êtes capables de dénoncer. Parce que quand nous dénonçons, nous pouvons protéger nos enfants, nous pouvons protéger les citoyens. Juste pour ajouter ce qui est Jean Pézien, d'après sa nouvelle loi-là, section 35, il dit Disclosure of Reporters Identity. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire la personne qui peut rapporter les cas. La personne qui peut dénoncer les cas, elle est protégée par ça, la loi-là. Ça veut dire qu'il n'y a aucune crainte. Pas de dans Oui. Child Protection Act. Il reste anonyme aussi. Voilà, il reste anonyme. À cause de ça, pour une majorité de cas qui nous gagnent, le centré, c'est un cas anonyme. Maintenant, même si la personne donne son identité, section 35, sa nouvelle loi, Children's Act 2020, il peut protéger la personne. Alors, sur le plan pratique, sergent, au niveau de la police, comment il peut fonctionner? Nous tenons Police Family Protection Unit et aussi Brigade pour la protection des mineurs. Quand on fait une merge, le personnel finit augmenter. Quand il finit augmenter, nous avons tout les cas problème famille, y compris couple, enfants et même vieux du monde. Donc, n'importe qui du monde a un problème concernant la famille, nous avons un numéro de chaque district, chaque station a un numéro brigade pour la protection de la famille, capable de contacter nous. Et en plus de ça, nous avons un headquarters, que nous avons un numéro pour qui le public est capable de donner assistance. Nous arrivons presque à la fin de notre programme. Psychologiquement parlant, quand on gagne des parents qui viennent tout, qu'est-ce qui revient plus fréquemment? Qui problème les parents rencontrés? De nos jours, le plus grand problème que les parents rencontrent, c'est vraiment l'incapacité de gérer certains comportements. Parce que justement, comparé avec avant, les enfants sont exposés à beaucoup de choses qui appartiennent à l'époque, par rapport à l'Internet, par rapport à tout ce qui est là autour de lui, donc tellement d'exposure, que les parents ont un gap, ne sont pas nécessairement capables de keep up. Donc souvent, ça commence à venir un conflit dans la maison, il commence à venir par rapport à la façon que les enfants causent avec leurs parents. Et un souci qui souvent nous gagne, quand nous causons avec un parent dans une session, pour expliquer par rapport à corporal punishment qui n'est pas supposé. Prochaine session, parents là viennent dire madame, vous connaissez, on dit moi pas taper mes enfants, donc assez me laisser faire ce qu'ils ont envie. Donc ce résultat, c'est vraiment un enfant qui n'est pas capable de contrôler. Il est très important de comprendre. Quand nous pouvons dire à un parent qu'il n'est pas supposé taper ses enfants, ça ne veut pas dire, nous pouvons dire parents là, laisse-les livrer à lui-même, lui faire ce qu'il a envie. Bien évidemment, responsabilité parentale, lie aussi pour expliquer aux enfants, il y a une communication, et dans les autres méthodes que tu es capable vraiment une discipline dans la maison, que tu peux servir une méthode de behavior modification avec les enfants, que tu connais si je fais telles affaires, il y a une répercussion, si je comporte bien, il y a une certaine récompense. Donc, tout ça, ces affaires, il est important dans la famille. Mais aujourd'hui, le problème aussi, il vient par rapport à la communication. Les parents, malheureusement, souvent, pas gagner le temps, ne sont pas connus qui peut arriver dans la vie des enfants. Comme on nous peut dire un petit peu avant, et une fois, souvent, on trouve aux enfants un seul coup de comportement changé. Un enfant qui est tout le temps tranquille, qui peut coopérer, qui est bien gentil. Un seul coup, il devient agressif, il commence à agacer. Donc, parce qu'en tant qu'un parent, nous juste dire, mais non, mais là, je ne peux pas capable contre lui, et moi, vers l'autorité, ou directement, je commence à devenir moi aussi agressif. Très important, nous comprenons nos enfants, nous connaissons, ah ben là, il y a un changement, il y a une conversation, comprend est-ce qu'il y a quelque chose à l'école, est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie personnelle, est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je suis capable d'intervenir, aider. De toute façon, nous là, souvent, mes parents, quand je ne suis pas capable d'expliquer aux enfants certaines choses, je devine faire nous, et nous là, nous guidons mes parents. Parce que souvent, ce qui arrive, les parents disent, nous connaissons, je peux les souhaiter cause avec lui. Définitivement, nous faisons nos sessions. Mais le plus important, moi, je peux travailler avec sa parent-là pour qu'il demain, quand session psychologique est finie,
parents là capables de continuer le travail à la maison parce que nous là pendant quelques jours, quelques mois, mais après. Donc, le plus important, nous causons avec parents, explique-lui donc, il y a certains symptômes, il y a certains indicateurs par rapport au comportement de l'enfant qui, si nous trouvons déjà au commencement, il n'est pas dans une situation plus grave que de me dire, mais le fait qu'il me tape mes enfants, ça veut dire je ne peux plus. Donc, il est important quand même pour un parent communiquer qu'il est avec nous, qu'il est avec d'autres enfants. Et un dernier point très important, souvent quand parents viennent vers nous, il y a beaucoup d'informations qu'ils ont hésité pour donner nous. Par exemple, il y a un parent qui dit non, mais chez moi, on connaît tout pas fait, ne pas faire, non, n'est pas crier, pas. Et nous ne dire pas discipline aux enfants, là, juste dire pas taper. La prochaine fois, quand parent venir, on connaît, moi, ne pas crier avec mes enfants, ne pas dire non. Et quand on cause avec les enfants, après, bien évidemment, si un parent arrive à un moment, il perd patience, et soit il donne un petit claque ou il crie avec les enfants. Là. Donc, s'il peut arriver à la maison, il est OK, nous discuter, nous causer, nous comprendre. Qui fait il peut arriver, comment nous change sa comportement là, des deux côtés et nous faire des affaires un petit peu meilleures pour les parents et pour l'enfant. Sanjana, au fin de temps, nous employons un mot d'ailleurs. J'ai entendu ce mot aussi chez les deux autres intervenants. C'est le mot confiance. Est-ce que, quelque part, quand vous dites moi, bon parent, peut un peu peur, pour dire où qui vraiment peut passer, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une perte de confiance dans les autorités? Pendant prendre mon petit, pendant mettre dans le shelter, pendant, vous comprenez, pendant amène-moi à la police. Bon, définitivement, c'est une crainte qui est bien présente parmi les parents. Hein. Mais ce qui est important, vraiment, moi, si vous dites à un parent, fais le premier pas. Parce que tant qu'ils se peuvent juste fier eux à, par exemple, ne tente pas les autres cas, ils n'ont pas pour qu'on tout en détail. Parce que vraiment, au niveau du ministère, avant qu'ils nous aillent vers une action autant sévère, il y a tout un enquête, il y a tout un suivi qui est allé derrière. Mais quand on peut juste en un cas, par exemple, dans les médias, il ne faut pas tout tout ça. Donc, il est très important pour les parents vraiment comprendre qu'ils sont capables de faire nous confiance, viennent de l'avant, faire quelques sessions, donne-nous l'occasion vraiment explique certaines choses, donne-nous l'occasion de travailler avec eux, travailler avec d'autres enfants, pour qui, parce que confiance, ce n'est pas nous qui se bien en ligne, mais c'est les autres mêmes. C'est ça le plus important. Quand nous servons le mot confiance, si moi, en tant qu'un parent, je me confie dans ce que je fais, je peux venir sans gêne, sans peur, pour expliquer que j'ai besoin de l'aide, aidez-moi. Par contre, si déjà chez moi, il y a un souci, là, moi, un petit peu, il y a une certaine crainte. Donc, faites confiance qui, dans la famille, vous êtes capable de support each other, venez vers nous, nous vous donnons tout le support qui est possible, qu'il y ait à niveau d'un psychologue ou les autres officiers du ministère ou même la police. Tu es content pour jouer une question parfois quand nous causons des enfants qui sont victimes. Nous avons tendance à penser qu'ils sont, ces enfants-là, juste dans un milieu de famille vulnérable, pauvre, hein, une partie de la société. Est-ce que vous corrige ça? Bien sûr, c'est totalement faux. Tout le cas de maltraitance des enfants, comment on peut dire, quand nous définissons, c'est abus physique, abus psychologique, émotionnel, abus sexuel et bien sûr négligence. Ça, cas-là, nous gagnons aussi, comment nous dire, dans une grande société, entre guillemets, comment nous nous servons. Ça veut dire que toutes nos couches de société nous gagnons. Mais qui arrive dans sa grande, entre guillemets, grande couche de société-là, j'y pas rapporté. C'est ça le problème. Rapporter, oui, mais très peu. Mais nous connaissons une alliée. Mais heureusement, avec la loi qui peut venir, moi, sûr et certain, nous n'avons plus beaucoup de cas qui vont rapporter parmi sa grande société-là. Donc, finalement, message qui je voulais passer pour nous terminer ce programme-là aujourd'hui, ce serait quoi? Le message que nous voudrions passer est tant attendu. Children's Act 2020, tout le monde a envie que ça, la loi promulguée, voilà les films promulgués. Mais je peux redire encore, seule l'autorité, la CDU, le ministère, la police, un psychologue qui travaille avec nous, l'autorité, tous les stakeholders concernés, pas pour capable, nous besoin coup de main public en entier, nous besoin coup de main surtout les parents, hein, qui est très important. Alors voilà, la loi là, elle est là, mais à nous mettre la main ensemble pour que nous capables de protéger nos jeunes, pour que nous capables de protéger nos enfants. Nos enfants, c'est même l'avenir du pays. À cause de ça, peut-être tout le monde doit mettre la main ensemble pour que nous capables de protéger nos enfants. Avant de terminer, j'ai envie bien sûr de donner le hotline de la CDU, le 113 113, et aussi le hotline de la police, 148. Si il y a un cas, vous êtes capable de rapporter nous le hotline. Bon, voilà mon pensée qui, dans sa 25-26 minutes qui nous gagnent là, nous finissons, mais vraiment beaucoup quelque chose.
Et donc, nous rappelle ou hotline, c'est le 113 et pour la police, c'est le 148. Je reprends l'appel de M. Jory et donc, nous tous mettre la main ensemble, petit pas nous avancer. Ou une gagne un numéro hotline qui nous peut afficher au bas de l'écran. Donc, ou pas hésiter, ayant confiance, arrêter sa qualité méfiance. Nous ayons droit livré, mais nous ayons aussi responsabilité pour une meilleure protection de l'enfant. Nous mettre la main ensemble pour petit pas, nous tous nous avancer. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre programme. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous manger. Petit pas, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Petit pas, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Petit pas, nous pour avancer vers royaume bon Dieu.